Hello, aujourd'hui format un peu particulier puisqu'on a décidé de revenir sur notre parcours afin que tu nous connaisses un peu mieux et que tu saches d'où on vient. Ouais, l'idée, c'est un peu de revenir sur toutes les étapes qu'on a fait de notre parcours, comment on est passé de salarié du coup à freelance nomade, pour que tu vois un peu là où tu as des différences par rapport avec nous, là où c'est semblable, et que tu vois qu'il n'y a pas vraiment un parcours type pour faire ce qu'on fait maintenant. Du coup, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on fasse de manière chronologique et puis un coup toi, un coup moi pour pas qu'il y ait que toi qui parle. Ok. Dis-nous peut-être ce que tu as fait comme bac. Ouais, alors moi j'ai passé mon bac à Bordeaux, j'ai fait un bac d'éco, donc ES, avec une option anglais. Voilà, rien de plus basique. Et toi du coup? Moi, j'ai fait un bac littéraire avec option espagnol renforcé, ça s'appelait. Je savais même pas. J'avais un peu choisi ça par dépit en fait, parce que j'étais pas très douée en maths. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour tout le monde. On avait fait un mail sur ça, sur les non-choix. Mais typiquement, moi, je pense que j'ai pris éco. Bon, j'aimais l'économie, mais surtout, j'étais pas chaud pour faire de la physique-chimie. Donc, c'est pour ça que j'ai pris éco. Du coup, après, Après, moi, je savais pas trop ce que je voulais faire, ouais, donc classique. je me suis dit, il faut que je fasse un truc assez ouvert pour pas me fermer des portes. Ouais, Donc, je suis allée en BTS MUC, Management des unités commerciales. Je ok. crois qu'il y a à peu près toute ma génération qui a fait ce BTS. Voilà. Toi, t'as fait quoi? Alors, après, directement le bac, du coup, j'ai fait une licence économie-gestion à la fac. La suite classique. Ouais, donc éco-G pour les intimes à Bordeaux. Du coup, j'ai fait 3 ans de licence. Et après, du coup, j'ai décidé de partir à Paris et je m'orientais dans la finance, malgré moi, parce que j'aimais bien l'économie, mais j'avais jamais mis encore un pied en banque, mais ça on en parlera après. Et moi, après mon BTS, je suis allée dans le sud de la France et j'ai fait l'ISCOM, donc qui est une école de communication. Ok, très cool. Du coup, il y a quoi comme parcours après? Peut-être on peut parler des stages? Ouais, bah, stage, moi j'avais fait dans des agences de communication, hein, classique pour quelqu'un qui vient d'une école de communication. Et après, je voulais me spécialiser dans la publicité. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ah, le digital c'est cool. Et donc à faire vraiment des stages plus tournés vers la digital. Et c'est là où j'ai fait mon premier stage dans l'agence Marcel, qui est une grosse agence digitale à Paris. Ok, trop cool. Et toi, les stages? Bah du coup, à la fac, on va pas rentrer dans le débat forcément fac versus école de commerce, mais en gros, il y a très peu de stages qui sont disponibles en fac. Du coup, moi, j'ai décidé de faire en fait une année de césure. Ouais. Donc du coup, entre mon master 1 et mon master 2, et ça m'a permis de faire 2 stages de 6 mois, donc assez enrichissant. Donc c'est la première fois que je mettais les pieds en banque. Donc premier stage de 6 mois dans une petite banque, donc ça allait. C'était en gestion d'actifs pour ceux qui connaissent un petit peu. Et deuxième stage, BNP, stage de 6 mois. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que en fait, je voulais pas faire ça parce que je me voyais pas du tout comme mes collègues qui se plaignaient H24 alors qu'ils gagnaient je sais pas combien d'argent. Donc voilà. Toi, l'expérience de stage, bonne, mauvaise? Plutôt bonne. Ouais, plutôt bonne. J'avais plein de sujets cool, j'apprenais plein de choses tout le temps. Euh, non, vraiment positif les Ok. stages. Enfin, je me suis pas du tout remise en question à ce moment-là. Ok, pas traumatisé par les stages. Pas du tout traumatisée par les stages. Ok, donc du coup après, c'était quoi l'étape d'après toi? Après, moi, une fois que j'avais fini mon stage de fin d'année, il fallait trouver du boulot, son premier boulot. Et c'est là où ça a commencé à être un peu compliqué pour moi parce que je trouvais pas justement en agence de pub, en agence de com, malgré mon stage qui était quand même chouette, mais bon, j'avais jamais assez d'expérience par rapport à des gens qui avaient 1 à 2 ans d'expérience. En gros, moi j'avais que 6 mois d'expérience plus des petits stages de 3 mois, donc c'était pas fou. Donc j'ai cherché pendant pas mal de temps et puis à un moment il fallait quand même que je puisse payer mon loyer donc Ouais. pour rester à Paris donc en gros j'ai travaillé j'ai commencé à travailler chez Starbucks donc je sais faire si t'as besoin des lattés, des caramels Il y en a un macchiato, là. tout ce que tu veux je peux le faire. Je sais plus combien de temps j'ai bossé là-bas, entre 1 an et 2 ans je crois, mais j'arrive pas à me rappeler. C'est Moi une non plus. période vague de ma Ouais, vie. c'était loin. Ok, du coup, moi j'avais pas précisé, mais les stages, du coup, évidemment, c'était à Paris, donc je suis monté faire mon master 1, master 2 à Paris.
Et donc du coup, après la césure, j'ai été pris en master 2, finance toujours. Donc j'avais pas encore pris la décision de quitter cet univers. C'est vraiment à mon stage de fin d'études que là je me suis dit bon franchement c'est pas possible. Je vous mettrai une photo de moi en costume de mon ancienne vie. Vous allez voir, c'était pas rigolo. Moi j'aimais bien, c'était marrant quand même. Ouais. Je mettais des cravates stylées, mes collègues se foutaient de ma gueule, mais bon. Et voilà, donc du coup à la fin de ce stage, eh bien, j'ai cherché un job et je voulais pas du tout être dans la finance. Donc du coup j'ai fait tout pour essayer de me reconvertir entre guillemets et pour trouver le pont en fait entre finance et moi j'ai été vraiment passionné par l'écosystème startup à ce moment. Donc du coup j'ai fait du conseil en transformation digitale. Et donc c'était mon premier job que j'ai terminé il y a 1 an avant de partir et devenir freelance. Ah ouais. Moi, il y a plusieurs années entre-temps, parce que du coup, je suis plus vieille que lui. En gros, moi, après Starbucks, j'ai trouvé un boulot. Je travaillais chez Sandro en tant que vendeuse. Ça s'est pas très très bien passé, parce que c'était hyper stressant. Grosse pression sur les chiffres d'affaires et tout ça qu'il fallait faire. Donc, j'ai décidé de partir. Et après, je suis retournée à l'agence Marcel pendant quasiment 4 ans. 4 ans, j'étais chef de projet digital et là ça s'est hyper bien passé, j'ai fait plein de choses diverses et variées, donc c'était hyper chouette et voilà, après c'est toujours stressant de bosser en agence de publicité, que ce soit les délais et tout le boulot qu'il y a à faire, mais aujourd'hui j'en sors grandi. Trop bien, trop cool. Et ouais, pour donner un peu plus de précision sur mon job, donc je bossais dans une boîte qui faisait du conseil en innovation. Et le but en fait c'était d'aider les grands groupes à travailler comme des startups. Donc du coup ça a lié évidemment mon intérêt pour les startups et vu que j'avais bossé dans des grands groupes avant, c'est ça qui a fité et qui m'a permis d'arriver ici. Franchement c'était compliqué de pouvoir dire bah ok j'ai un master de finance donc là je postule dans un truc où genre techniquement ça sert à rien, mais il y avait pas mal de compétences que j'avais acquises et qui me permettaient de pouvoir pas mal évoluer dans ce poste. Je suis resté 1 an et 9 mois, donc très proche de l'écosystème startup, donc c'était très cool. C'est là que j'ai rencontré, je crois que tous les freelances que j'ai pu voir, c'est là que je les ai rencontrés. Là-bas, ouais. Donc franchement cool. Et ensuite après, ma boîte nous a accompagnés sur le projet là qu'on est en train de faire, donc sur Nomad Pass, parce que justement on parlait beaucoup du futur du travail et c'était un peu une opportunité aussi pour décrocher en fait une première mission en tant qu'indépendant. De quoi on parle ensuite? Peut-être quel a été le déclic pour nous de quitter nos CDI, parce que du coup on gagnait quand même bien notre vie. Ouais. On était en CDI depuis quelques années, toi 1 an et quelques, moi 3 ans, 4 ans. Ouais, ça a été quoi le déclic pour nous? Je te laisse peut-être raconter, on n'a plus envie de cette vie. Ouais, c'était assez, je pense que c'était commun et c'est marrant, ça arrivait en même temps en fait. Parce que déjà on était ensemble donc c'était logique. On était en vacances. On aurait pu ne pas le vivre en même temps. Ouais, c'est vrai. On était du coup en vacances au Sri Lanka, donc vacances de boulot classiques, les fameuses 5 semaines. Donc on essaie de profiter à fond. Et vers la fin, on arrive dans un café au Sri Lanka et là on voit pas mal de gens sur les ordis en train de bosser. Donc là, ça nous a un peu on s'est un peu interrogé sur la question. On s'est direct dit c'est du digital nomade, je m'en souviens pas. Moi je connaissais pas le terme à l'époque, donc c'est sûr que je me suis pas dit ça, mais je me suis dit ils travaillent sur internet, comme les vieux, ils travaillent sur internet avec leurs ordinateurs. Non, mais voilà, on s'est dit, moi je me suis dit soit c'est des écrivains, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, je pense que moi je connaissais le terme, je pense déjà de par mon boulot, c'est des trucs, des sujets qu'on connaissait, mais pour moi c'était genre utopique, ça n'existait pas. Ouais. Et surtout de voir qu'ils étaient plusieurs, je me suis dit ouais c'est pas quelqu'un d'isolé, donc je pense que déjà ils étaient soit potes, soit ils se sont rencontrés là-bas, et donc, du coup vraiment après, en plus je crois que j'ai hésité à leur parler, mais à l'époque j'avais trop peur. On n'a pas osé, quoi. et du coup après ça a fini par devenir un peu une obsession, genre franchement on commençait à regarder pas mal de contenu, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en français il y avait très peu de contenu, et là L'idée de génie. L'idée de génie. Donc voilà, on est raccord sur ça? Ouais. Ok. Ouais, après toi, je pense qu'en effet, t'étais un peu plus en avance sur ces sujets-là par rapport à ton boulot que moi. Moi, c'était plus le côté travailler tout en voyageant qui m'a tout de suite attirée puisque je suis passionnée de voyage. Mais du coup, tu m'as expliqué, j'ai tout de suite adhéré. Ouais, du coup, c'était c'est comme ça que c'est passé. Ouais. Et donc, on a décidé de quitter nos boulots assez rapidement après ça. Enfin,
Ça Ouais, va quand même, ouais. pas si rapidement que ça. On On a... s'est fixé une date limite en Ouais, fait, c'est qui ça. nous a forcé un peu à partir. Enfin, moi, ce qui m'a forcé à partir, c'est que toi, tu démissionnes. Parce que Ouais. du coup, je me suis dit, bon bah voilà, t'as plus le choix. En fait. Ouais, et oui, pour info, du coup, ouais, j'ai démissionné et du coup, vu que j'avais une mission par mon ancienne entreprise, c'était déjà rassurant et pas mal d'économies de côté aussi. Donc ça a aidé à faire la transition. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que comme on avait un peu peur de pas forcément réussir à se lancer en tant que freelance, au-delà de la peur, c'était aussi juste une petite sécurité au cas où. On a décidé du coup de mettre de côté tous les mois pour avoir un peu de sous de côté s'il y avait un souci, pour pouvoir payer les billets d'avion, les logements, tout ça. Ouais, ouais. Et ouais, moi j'avais déjà cette routine un peu de mettre pas mal de côté. Parce que c'est marrant pour info, déjà en finance, je disais à mes camarades, ouais putain, je suis encore en finance à 30 ans, j'ai raté ma vie. Et au final, j'ai même pas du tout commencé de carrière dans la finance. Donc Ouais. c'était assez marrant, j'avais toujours cette idée de me dire bah faire un boulot salarié, ce sera un truc peut-être pour avoir une sécurité à un instant T, mais que je ferais pas ça toute ma vie, ça c'était sûr. Ah ouais. Et bah ouais, je pense que c'est ça qui m'a aussi poussé du coup, à vouloir partir Ouais. et à me dire que je fais juste 1 an et 9 mois dans une boîte et que je fais pas 4 ans par exemple. Ouais, ouais. Comme toi. Ouais, non, je me suis jamais posé ces questions-là. Enfin, j'ai déjà bossé avec des freelances, en agence, je bossais avec plein de freelances, mais je me suis jamais dit, moi, un jour, je serai freelance. C'est ouf. Bah, je m'étais dit je serais indépendant et pas freelance. Ouais, Donc je me je sais suis pas comment jamais on a dit ça. fait, si on s'est dit entrepreneur ou freelance, je sais pas si on s'est posé cette question. Non, moi, non. Non, du coup ça a été c'était naturel. Non, mais moi, je savais. Oui, enfin, pour moi, c'était freelance, mais c'est venu par toi, quoi. Ouais. Par l'idée de me dire, je peux bosser de mon côté et vivre ce que j'ai envie de vivre, être libre, etc. Ok, mais je pense aussi que c'est ce qui est le plus accessible quand même d'être freelance quand tu as un peu d'expérience. Mm. Parce qu'être entrepreneur, bah, tu peux te dire que tu vas monter une boîte, mais qu'au final, ça va marcher dans 3 ans. Alors que la courbe d'apprentissage, quand tu es freelance, même si tes premiers clients, tu vas mettre un petit peu de temps, bah, techniquement, ça va pas durer 4 ans. Quoi. Ouais. Freelance. Oui, maintenant on peut passer à ce qu'on fait en freelance. Ouais. Après, on l'a déjà dit, mais on peut le redire parce que c'est toujours bien d'en parler. Je Ouais. te laisse commencer. Ok, alors du coup, moi je suis freelance en Facebook Ads. Donc je me suis spécialisé en génération de leads. En gros, du coup, j'aide mes clients à avoir plus je leur ramène des clients grâce à la publicité sur Facebook. Et j'ai un secteur de prédilection, donc c'est les acteurs de la formation. Donc EdTech, toutes les boîtes qui forment des gens, notamment au développement web. Et donc du coup, je fais ça au quotidien. Ok. Et toi? Moi, je suis consultante en stratégie et réseaux sociaux. Du coup, j'aide les marques à parler sur les réseaux sociaux en fonction de leurs objectifs. Soit c'est se faire connaître, soit c'est vendre plus de produits. Voilà, je ne me suis pas encore spécialisée, mais ça ne saurait tarder. Il y a un point qui pourrait être cool qu'on pourrait aborder aussi, c'est qu'est-ce que t'a apporté ton ancien boulot, ton CDI par rapport à ton métier de freelance? Est-ce que déjà il t'a apporté quelque chose ou pas? Ou est-ce que tu aurais pu directement te lancer pour toi en tant que freelance après tes études et tes stages? Ok, très bonne question. Je vais lancer mon podcast. Ouais, je sais il y a pas mal de débats sur ce qu'il faut avoir bossé avant de se lancer en freelance. Je sais que certains, bah, ils n'hésitent pas du coup à se lancer alors qu'ils sont encore, enfin, ils viennent de finir leurs études. Moi, je pense que c'est un truc que j'aurais pas forcément réussi et deux apprécié, parce que il y a pas mal de process que j'ai appris en étant salarié, surtout avoir le modèle agence où nous on travaillait avec des freelances. Donc du coup, ça m'a aidé pas mal à comprendre les interactions, comment tu fais de la relation client quand tu bosses, quand tu es chef de projet, même le pricing, etc. Voir dans l'industrie combien peut facturer, combien peut coûter une telle ou telle prestation. Donc, je pense que ça, c'est des éléments que peut-être que quand tu n'as pas travaillé, tu n'as pas forcément appris. Toi tu penses un peu pareil? Alors moi, il y a ça, il y a les prix, ça c'est sûr et certain, parce que pour avoir travaillé en grosse agence, j'ai vu les prix que font payer les agences, parce qu'il y a beaucoup de gens qui bossent sur des projets, etc. Donc ça permet déjà de se situer, toi, en tant que freelance, où est-ce que tu te mets par rapport à ça, pour éviter justement de te brader. Ensuite, je dirais, moi, comme j'étais chef de projet, j'ai appris l'organisation. En tant que chef de projet, il fallait tout le temps être carré de fou. Donc ça, aujourd'hui, sans ça, je suis pas sûre que je pourrais être freelance, parce que vraiment, ça m'a appris à m'organiser tout simplement, à respecter les deadlines,
à anticiper un peu les choses. Et ça m'a appris surtout aussi, dont je pourrais pas me passer aujourd'hui, un peu tous les métiers du digital. C'est-à-dire que maintenant, je sais très bien ce que fait un développeur. Je peux parler avec lui, je peux l'aider à avancer dans son projet, je peux comprendre ce qu'il me dit. Enfin, il y avait plein de mots comme ça dans certains métiers qui sont pas clairs. La preuve aujourd'hui, c'est que je me suis lancée un peu dans les... je me suis lancée dans les réseaux sociaux. Donc, tout ce que j'ai appris, c'est aussi grâce aux gens avec qui j'ai travaillé en agence, que ce soit les community managers, les social media managers et tout ça. Donc voilà tout ce que ça m'a appris. Ok, très cool, très clair. Ouais, peut-être pour revenir aussi, parce que moi, Facebook Ads, j'en avais jamais lancé dans mon boulot, mais je comprenais vraiment le mécanisme, je veux dire la mécanique, donc ça marche. Et donc du coup, avoir aussi certains réflexes de travail, comprendre un peu des stratégies marketing sans forcément les avoir mises en place, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, notamment un truc que je faisais beaucoup dans mon boulot, c'était on créait des digital academy et en gros du coup on formait des cadres de grosses boîtes au numérique, du coup aux nouveaux outils, comment tu fais de l'acquisition, etc. Et donc sans forcément avoir lancé de pub, du coup j'avais déjà pas mal de réflexes, pas mal de mécaniques, comment tu choisis tes audiences, comment tu fais un persona, etc. Donc là ça m'a pas mal aidé sur ce côté. Ok. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres points qu'on doit aborder ? Non, je pense qu'on est bon. Peut-être conclure du coup sur le fait que, en gros, on a fait cette vidéo pour te montrer qu'il n'y a pas de parcours type. Et la preuve, moi, j'ai un master de finance et maintenant je fais des pubs sur Facebook. Donc, tu n'étais pas du tout prédestiné à faire ça. Tu peux te former. On a fait une vidéo notamment sur pourquoi tu dois continuer à te former et t'auto-former. C'est comme ça que ça fonctionne quand tu es freelance. Il n'y a personne qui va te dire il faut te former. Donc, je pense que c'était hyper important d'en parler. Tu vois, d'autres Non, si tu as d'autres questions sur nos parcours ou des questions sur comment on a pu se lancer, etc., auxquelles on n'aurait pas assez répondu dans cette vidéo, on te laisse les écrire en commentaire. Et on dit du coup à très bientôt. Ah oui, on envoie tous les lundis nous un mail avec une ressource, un tips et un outil numérique du coup, pour t'aider dans ta carrière de travailleur à distance. Et donc du coup le lien est dans la description également. Et on a lancé un groupe Facebook si tu as des questions ou si tu veux rencontrer d'autres digital nomades. Donc pareil, on met le lien dans la description. On dit à très bientôt. Salut!